Bonjour mes petits chéris, dit maman Lapine. Elle portait une robe bleue. Elle regarda ses 4 petits lapins assis à table. Je dois aller au village aujourd'hui pour acheter de la nourriture pour le dîner. Les 4 petits lapins étaient Pierrot, Nicolette, Rosette et Babette. Ils étaient assis en train de prendre leur petit déjeuner. Pierrot était le plus petit lapin avec une fourrure brune. Il adorait explorer. Nicolette avait une fourrure grise et écoutait toujours maman. Rosette et Babette étaient en des sœurs jumelles avec une fourrure blanche. « Vous pouvez jouer dehors aujourd'hui, » dit maman Lapine. « Vous pouvez ramasser des mûres près du ruisseau. Mais n'allez jamais dans le potager de papa Jules. Votre papa y est allé et n'est jamais revenu à la maison. » Oui, maman, dirent Nicolette, Rosette et Babette. Pierrot dit oui aussi. Mais il voulait vraiment voir ce potager. Quels aliments poussaient là-bas? Ils devaient être de très bons aliments. Maman Lapine prit son panier et marcha vers le village. Les 4 petits lapins mirent leur manteau et sortirent jouer. Les 4 petits lapins sortirent de la maison. C'était une journée ensoleillée. Nicolette, Rosette et Babette coururent vers les buissons de mûres près du ruisseau. « Regardez ces mûres délicieuses !» dit Rosette. « Elles ont si bon goût !» dit Babette. Mais Pierrot ne voulait pas de mûres. Il marcha jusqu'au bord de leur jardin. Il pouvait voir une grande clôture en bois. Derrière la clôture se trouvait le potager de papa Jules. Pierrot pouvait voir des plantes vertes et des aliments colorés qui poussaient là-bas. Ces aliments ont l'air bien meilleurs que les mûres, se dit Pierrot à lui-même. Son petit bidou fit un bruit de faim glou-glou. Ses sœurs étaient occupées à ramasser des mûres et s'amusaient. Pierrot s'éloigna tout doucement. Il suivit un sentier de terre à travers les hautes herbes. Bientôt, il arriva à la grande clôture en bois autour du potager. Pierrot trouva un petit trou sous la clôture où l'eau avait emporté la terre. Pierrot regarda autour de lui. Personne ne regardait. Il poussa son corps à travers le petit trou sous la clôture. « Oh là là !» dit Pierrot en se levant. Le potager était si grand et si beau. Il y avait des rangées et des rangées de plantes alimentaires. Il vit de la laitue verte, des tomates rouges, de longs haricots verts et des carottes oranges sortant de la terre. Le nez de Pierrot trembla d'excitation. Il sauta vers la laitue et prit une grosse bouchée. « C'est la meilleure laitue que j'ai jamais vue, » dit-il la bouche pleine. Puis il mangea quelques haricots verts. Ensuite, il mâcha une carotte. Chaque aliment avait meilleur goût que tout ce qu'il avait jamais mangé. « Je veux manger toute la journée, » dit Pierrot joyeusement. Son petit bidou devint de plus en plus gros. Il n'entendit pas les pas lourds qui venaient de derrière les plants de tomates. « Hé, éloigne-toi de ma nourriture, vilain lapin !» cria une voix forte. Pierrot se retourna rapidement. Il vit papa Jules debout près des plants de tomates. Le fermier était un grand homme avec une barbe grise. Il portait des vêtements de travail bleus et un chapeau jaune. Il tenait un long outil de jardinage dans ses mains. « Oh non !» cria Pierrot. Son cœur battit très vite. « Arrête-toi là, petit voleur !» cria papa Jules. Il courut vers Pierrot en tenant son outil de jardinage très haut. Pierrot ne s'arrêta pas. Il courut aussi vite que ses petites pattes pouvaient aller. Il courut entre les plantes alimentaires
Le fermier courut derrière lui. Ses grosses bottes firent des bruits forts, pan-pan-pan sur le sol. « Reviens ici !» cria le fermier. Pierrot courut si vite que son manteau rouge se coinça dans une plante épineuse. Le manteau se déchira, mais Pierrot continua à courir. Puis, une de ses chaussures tomba près des carottes. Son autre chaussure tomba près des pommes de terre. Mais Pierrot continua à courir et courir. Pierrot courut autour de la cabane du potager. Il respirait très fort. Il chercha le trou dans la clôture, mais ne put le trouver. « Où est la sortie ?» dit Pierrot en regardant autour de lui avec peur. Puis il courut droit dans un grand filet de pêche accroché au mur de la cabane du potager. Le filet tomba sur lui. Pierrot se retrouva tout emmêlé dans les cordes. « Au secours, cria Pierrot. Il essaya de se libérer, mais s'en mêla davantage. Les boutons de son manteau rouge déchiré se coincèrent dans les cordes du filet. « Je suis pris au piège !» cria Pierrot. « Je ne peux pas sortir. » Il pouvait entendre les pas lourds de Papa Jules qui s'approchaient. Le fermier regardait partout dans le potager. Il déplaçait des pots de fleurs et regardait derrière les plantes. « Où es-tu, petit lapin ?» dit le fermier. « Je sais que tu te caches quelque part. » Pierrot essaya de rester très silencieux, mais il tremblait parce qu'il avait très peur. Quand Pierrot pensa qu'il ne pourrait jamais se libérer, il entendit de beaux chants d'oiseaux au-dessus de lui. 3 petits oiseaux se posèrent sur le filet et le regardèrent avec des yeux gentils. « N'abandonne pas, petit lapin » chanta le premier oiseau. Il était rouge. « Tu peux te libérer. »« Enlève ton manteau » dit le deuxième oiseau. Il était bleu. « C'est ce qui te retient prisonnier. »« Oui, enlève ton manteau et tu seras libre » dit le troisième oiseau. Il était jaune. Pierrot arrêta de pleurer et écouta les beaux oiseaux. Il bougea et se tortilla jusqu'à ce qu'il puisse sortir ses bras de son manteau rouge déchiré. Puis il poussa fort et sortit du manteau. Maintenant, il était libre du filet. « Merci, beaux oiseaux !» chuchota Pierrot. « Vous m'avez sauvé. » Mais il n'avait pas le temps de parler davantage. Pierrot pouvait entendre Papa Jules qui s'approchait. Il sauta loin de la cabane du potager très rapidement. Il laissa son manteau rouge déchiré pris dans le filet. Maintenant, Pierrot n'avait ni manteau ni chaussures, mais il était libre. Pierrot courut à travers le potager en cherchant un endroit où se cacher. Il vit un grand seau d'eau à côté de grandes fleurs jaunes. Il sauta dans le seau. Plouf, plouf, le seau d'eau était rempli d'eau froide de la pluie du matin. Brrr, quel froid frissonna Pierrot, mais il resta très immobile et silencieux. Des pas lourds arrivèrent près du seau d'eau. Papa Jules vérifiait tous les endroits du potager. Il déplaçait des outils et des pots en cherchant. « Je sais que ce lapin se cache quelque part, » dit le fermier. « Il ne peut pas être loin. » Pierrot retint son souffle et essaya de ne faire aucun bruit. L'eau froide fit que son nez se sentait bizarre et chatouilleux. Le chatouillement devint de plus en plus fort. Pierrot mit ses petites pattes sur son nez pour arrêter le chatouillement. Mais cela ne marcha pas. Atchoum, atchoum, atchoum. Pierrot éternua très fort. « Je t'ai eu » cria Papa Jules en regardant dans le seau d'eau. Pierrot sauta
hors du seau d'eau comme une balle qui hop, hop, hop. L'eau goûtait de sa fourrure brune, pendant qu'il courait aussi vite qu'il pouvait vers la clôture. « Reviens ici, petit coquin !» cria Papa Jules. Il poursuivit Pierrot encore une fois. Mais Pierrot était petit et rapide. Le fermier était grand et lent. Pierrot courut entre les plantes alimentaires, sauta par-dessus un tuyau d'eau et courut autour d'une brouette. Puis Pierrot vit la clôture en bois devant lui. Il pouvait voir le petit trou où il était entré dans le potager. Il était presque libre. « Je peux le faire », se dit Pierrot à lui-même. Derrière lui, Papa Jules devenait fatigué de courir. Le fermier s'arrêta pour se reposer, en tenant son outil de jardinage. Pierrot se faufila à travers le trou sous la clôture et sortit de l'autre côté. Il était libre. Il ne s'arrêta pas de courir jusqu'à être très loin du potager. Il courut de retour au jardin, sûr où ses sœurs ramassaient encore des mûres. Quand Pierrot revint à la maison, il avait très mauvaise mine. Sa fourrure brune était mouillée et boueuse. Il n'avait ni manteau ni chaussures. Des feuilles étaient collées à ses oreilles. Nicolette, Rosette et Babette le regardèrent avec de grands yeux surpris. « Pierrot, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» dit Nicolette. À ce moment, maman Lapine revint du village. Elle portait son panier plein de nourriture fraîche. Quand elle vit Pierrot, son visage devint très sérieux. « Pierrot Lapin, dit-elle d'une voix sévère, tu es allé dans le potager de Papa Jules, n'est-ce pas ?» Pierrot regarda ses pieds tristement. « Oui, maman. Je suis désolé. J'ai perdu mon manteau et mes chaussures. Et j'ai eu très peur. »« Tu ne m'as pas écouté, dit maman Lapine tristement. Tu aurais pu être blessée comme ton papa. » Ce soir-là, Nicolette, Rosette et Babette mangèrent un délicieux dîner de pain frais, mûres sucrées et laitue verte. Mais Pierrot dut aller au lit sans dîner parce qu'il avait été vilain. « J'aurais dû écouter maman, » se dit Pierrot à lui-même. Son bidou vide fit des bruits de faim, grou, grou, grou. Le lendemain matin, Pierrot se réveilla avec le nez bouché et une petite toux. Il se sentait malade d'avoir été froid et mouillé. Maman Lapine lui apporta une tasse chaude de thé et le mit dans son petit lit douillet. « Je suis désolée, maman, » dit Pierrot doucement. « J'avais tort de ne pas t'écouter. » La nourriture dans le potager ne valait pas toute cette confusion effrayante. Maman Lapine s'assit sur son lit et frotta ses oreilles doucement. « Je te pardonne, Pierrot. Mais j'espère que tu as appris quelque chose d'important sur écouter ta maman et rester en sécurité. »« J'ai appris, maman, » dit Pierrot. « La prochaine fois, je resterai avec Nicolette, Rosette et Babette. Les mûres près du ruisseau ont aussi bon goût que la nourriture du potager. » À partir de ce jour, Pierrot ne s'approcha plus jamais du potager de Papa Jules. Il joua joyeusement avec ses sœurs dans le jardin sûr. Il ramassa des mûres sucrées près du ruisseau et écoute toujours maman Lapine. Et quand d'autres jeunes lapins entendirent l'histoire de Pierrot, ils se souvinrent d'écouter leurs papas et mamans et de rester loin des endroits dangereux, peu importe à quel point ils paraissaient beaux.